Dans cet exercice, vous devez résoudre une inéquation qui contient un dénominateur qui s'écrit en fonction de x. La première chose à faire, c'est donc de regarder quelles sont les valeurs interdites. En effet, un dénominateur est forcément différent de 0. Je cherche donc à quel moment x plus 5 est égal à 0 et je trouve x égale moins 5. On va donc résoudre l'inéquation dans R privé de la valeur moins 5. On pourrait être tenté par un produit en croix. Mais dans une inéquation, c'est une très mauvaise idée. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Donc on va plutôt réduire les termes de l'inéquation au même dénominateur. Je vais donc multiplier x-2 par x plus 5 en haut et en bas. Attention, les parenthèses sont obligatoires pour x-2 et x plus 5. C'est le x-2 que vous multipliez par x plus 5. Si vous oubliez les parenthèses, vous aurez juste le 2 qui sera multiplié par x. Bon, les parenthèses du dénominateur n'étaient pas nécessaires. Quand vous faites un produit en croix dans une égalité, vous faites cette démarche-là, mais elle est sous-entendue. Et vous multipliez les deux termes de l'égalité par le dénominateur, afin de le supprimer. Donc il vous resterait avec une égalité 3x plus 4 d'un côté et x moins 2 facteur de x plus 5 de l'autre. Mais ce qui est vrai avec une égalité n'est pas vrai avec une inéquation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous multipliez les deux membres d'une inégalité, le signe change quand vous multipliez par un nombre négatif. On sait résoudre une inéquation produit ou une inéquation quotient quand le membre de droite est nul. C'est pour ça que nous allons regrouper les termes dans le membre de gauche. Et nous allons simplifier l'expression obtenue. On va calculer le produit x-2 facteur de x plus 5 en appliquant la double distributivité. C'est-à-dire que je vais commencer par distribuer mon x. Je vais faire x fois x, ça me donne x au carré. X fois plus 5, ça va me donner plus 5x. Moins 2 fois x, ça me donne moins 2x. Et moins 2 fois plus 5, ça me donne moins 10. On supprime maintenant les parenthèses. Elles étaient précédées d'un signe moins. Ça veut dire que si je supprime ces parenthèses, il va falloir que je change tous les signes à l'intérieur. Donc j'avais x au carré, ça devient moins x au carré. Plus 5x devient moins 5x. Moins 2x devient plus 2x. Et moins 10 devient plus 10. On simplifie maintenant le numérateur. J'ai donc moins x au carré, 3x moins 5x plus 2x, ça fait 0, et 4 plus 10 donne 14. Donc au numérateur, j'ai moins x au carré plus 14. On peut permuter l'ordre des termes pour que l'identité remarquable soit un peu plus évidente. On rappelle que 14, c'est la racine de 14 au carré. Donc je peux appliquer mon identité remarquable. Cela donne racine de 14 plus x facteur de racine de 14 moins x. Pour savoir si un produit ou un quotient est positif ou négatif, il faut regarder si les termes qui le composent sont positifs ou négatifs. Si vous avez un nombre impair de négatifs, le résultat sera négatif. Si le nombre de négatifs est pair, le résultat sera positif. On va donc étudier le signe de chaque terme de la fraction et regrouper les résultats dans un tableau.
La première ligne va être consacrée aux valeurs de x. La deuxième, troisième et quatrième, ce seront les valeurs qui composent notre fraction. Et la cinquième est évidemment consacrée au résultat. Donc je vais mettre sur la ligne des x moins l'infini plus l'infini. Et je vais chercher quelles sont les valeurs qui annulent mes différents termes. Racine de 14 plus x s'annule pour x égale moins racine de 14. Racine de 14 moins x s'annule pour racine de 14 égale x, ou x égale racine de 14. Et x plus 5 est égal à 0 quand x est égal à moins 5. On place ensuite moins 5, moins racine de 14 et racine 14 dans cet ordre. C'est l'ordre croissant. Donc en moins 5, j'ai x plus 5 qui est égal à 0. Et moins 5, c'était ma valeur interdite puisqu'elle annulait le dénominateur. Donc je mets une double barre. Deuxième valeur, moins racine de 14, c'est la valeur qui annule racine de 14 plus x. Donc sur cette ligne, je vais mettre 0. Et comme le numérateur sera nul, la fraction sera nulle. Dernière valeur, racine de 14, elle annule racine de 14 moins x. Et donc, elle annule également la fraction. Les expressions sont du type mx plus p. Pour regarder le signe, il suffit de regarder le signe du coefficient m. Racine de 14 plus x sera donc positif à droite du 0 et négatif ailleurs. Racine de 14 moins x sera négatif à droite du 0 et positif ailleurs. Et enfin, x plus 5 sera positif à droite du 0 et négatif ailleurs. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer la règle des signes. J'ai deux négatifs, le résultat va être positif. Ensuite, j'ai un négatif, le résultat va être négatif. Que des positifs, le résultat est positif. Et un négatif, le résultat sera négatif. On voulait que le résultat soit inférieur ou égal à 0. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation sera S égale moins 5 ouvert, puisque la valeur moins 5 était une valeur interdite, jusqu'à moins racine de 14. Moins racine de 14, ce sera fermé, puisque la valeur 0 est autorisée, union, racine de 14 fermé, plus l'infini ouvert. On peut vérifier maintenant graphiquement ce résultat sur la calculatrice. Il suffit de rentrer pour f de x 3x plus 4 sur x plus 5. Ne pas oublier les parenthèses. Ce sera notre fonction rouge. Puis nous allons rentrer la fonction g qui sera en bleu, c'est-à-dire x moins 2. Et on trace le graphique. Nous ne voyons pas grand-chose sur le graphique. Nous pouvons chercher les points d'intersection en tapant sur le bouton OK, puis Calcul, Intersection. Nous avons une première valeur de x qui correspond à la valeur approchée de moins racine de 14, et en utilisant la flèche de direction, on obtient la valeur approchée de plus racine de 14. Nous pouvons changer la fenêtre en prenant comme x des nombres variant entre moins 8 et 8, et pour les y, des nombres variant entre moins 10 et 10. On valide et nous obtenons ce nouveau graphique. Le graphique semble bien confirmer notre réponse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous reviendrez refaire des exercices. À bientôt.